Bonjour tout le monde. Nous allons lire la Bible dans le livre de Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, à partir du verset 1. Luc chapitre 17, à partir du verset 1. Jésus dit à ses disciples: il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et 7 fois il revient à toi, disant: je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur: augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit: si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore: déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie des troupeaux, lui dira quand il revient des champs: approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire: prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites: nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Nous avons lu Luc chapitre 17 du verset 1 au verset 10. Récemment, nous avons eu le camp de la jeunesse. Et après le camp de la jeunesse, avant le camp de la jeunesse, nous avons également eu les académies. Avant les académies, nous avons eu les formations de Man Education. Et à côté des formations de Man Education, nous avons eu les bourses d'études pour les jeunes en Corée du Sud. À côté de ça, nous avons eu des séminaires et des croisades. Et vraiment, ce sont des programmes durant lesquels Dieu nous utilise. Et quand Dieu nous utilise dans ces programmes aussi, il y a le grand travail que Dieu fait à travers nous. Il y a la grâce que nous recevons d'être utilisés par Dieu, et Dieu travaille à travers nous. Et à travers ces choses, Dieu nous grandit. Dieu nous fait grandir, Dieu nous fait apprendre Dieu. Et plus on apprend Dieu, plus c'est une bénédiction et une joie pour nous. Plus c'est une paix et un repos pour nous. Alors, la vie spirituelle aussi, ça consiste à apprendre Dieu. La vie spirituelle consiste à apprendre Dieu. Plus on apprend Dieu, plus c'est une grâce. Donc, lorsque nous recevons le salut, Dieu nous laisse encore un peu de temps sur cette terre. Pourquoi Dieu laisse un peu de temps sur cette terre? Pour mener la vie spirituelle. Mener la vie spirituelle, c'est quoi? Mener la vie spirituelle, c'est apprendre la vie avec Dieu. Apprendre à vivre avec Dieu. Parce que pour l'éternité, pour nous qui sommes saints justes, pour l'éternité, nous serons avec Dieu au ciel. Et plus on apprend la vie avec Dieu,
plus au ciel aussi on se rapproche de Dieu. Plus au ciel nous serons à l'aise. Mais bien qu'on reçoive le salut, si on n'apprend pas la vie avec Dieu, au ciel nous serons loin de Dieu. Et nous serons dans la honte et le grincement des dents. Nous ne serons pas à l'aise. C'est pour ça que le ciel est fait par niveau. Plus on a appris la vie avec Dieu, plus on est proche de Dieu. Et plus nous sommes dans la joie. Dans la vie spirituelle, sur cette terre aussi, Dieu nous laisse le temps d'apprendre la vie avec Dieu. Pour que lorsqu'on va monter, lorsqu'on ira vers lui, éternellement, nous serons les plus heureux possibles. C'est comme dans un couple. Dans un couple, il y a ce qu'on appelle la période de fiançailles. La période de fiançailles aussi, c'est une opportunité aussi pour que le couple ils s'apprennent l'un et l'autre. Ils apprennent à se connaître. Et lorsque le cœur coule durant la période de fiançailles aussi, pendant qu'ils vivent ensemble, c'est encore plus un avantage pour eux. Parce qu'ils ont appris à se connaître pendant la période de fiançailles. Donc la vie spirituelle aussi c'est ça. Donc c'est ce cœur que le serviteur de Dieu m'avait donné. Lorsque j'ai reçu le salut en 2015, j'ai demandé au serviteur de Dieu, pasteur, pourquoi je ne meurs pas une fois? Si je reste encore ici, il veut me salir. Puisque je suis saint déjà, je suis juste déjà, que Dieu me fasse mourir une fois. Normalement, je dois me suicider, mais si je me suicide, Dieu est contre ça. Pourquoi j'ai reçu le salut, Dieu me laisse encore ici? Qu'il me fasse mourir une fois. En restant ici, je peux me corrompre encore. Donc, j'avais des raisonnements bizarres. En tout cas, ça c'est moi. Donc, lorsque j'ai parlé de ça au serviteur de Dieu, en ce moment, il m'a expliqué. Tu vas aller vivre avec Dieu éternellement. Et Dieu t'accorde encore un peu de temps sur cette terre. Pourquoi? Pour que pendant que tu es ici, tu apprennes la vie avec Dieu. Afin que lorsque tu seras là-haut, ça sera plus simple pour toi. Ça sera une joie pour toi, un bonheur pour toi. Parce que dans le monde de Dieu, c'est une autre loi qui règne là-bas. Une autre loi, un autre règlement. Et pendant que tu es ici, Dieu te donne le temps d'apprendre la vie avec Dieu. En tout cas, cette parole m'avait suffi. Cette parole qui a tué le cœur de me suicider aussi. Cette parole m'avait suffi. Donc, et pendant que j'apprends la vie avec Dieu, vraiment, Dieu m'a beaucoup accordé de grâce. D'ailleurs, même la promesse que Dieu m'a donnée pour ma vie spirituelle, c'est Somme 32, verset 8. C'est la parole que Dieu m'a donnée pour ma vie spirituelle, la promesse. En fait, cette promesse aussi, elle retient toujours mon cœur. C'est la dernière barrière. Même lorsque mon cœur est difficile, n'importe comment, et qu'il n'y a plus aucune voix ne pénètre en mon cœur. Mais lorsque Dieu m'accorde la grâce de me rappeler de Somme 32, 8, en ce moment, mon cœur tombe. Quelle que soit aussi ma raison. Dans Somme 32, 8 dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Donc, même dans cette promesse aussi, Dieu me rappelle l'objectif pour lequel je respire encore dans la chair. Apprendre la vie avec Dieu, apprendre le cœur de Dieu. Donc, si Dieu nous donne le salut, Dieu ne nous laisse pas vivre vaguement. Dieu nous a donné un objectif sur cette terre. Donc, vraiment, pendant ma vie spirituelle aussi, Dieu aussi, petit à petit, Dieu me montre son cœur. Dieu me montre aussi comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce qu'il raisonne. Dans Luc 17 que nous avons lu, il y a l'histoire du serviteur inutile. Vraiment, le serviteur inutile, c'est un tout petit serviteur. Il travaille pour son maître. Imaginez un serviteur, il travaille pour son maître.
Tôt le matin, il se lève, il commence à faire les travaux dans la maison de son maître. Et puis pendant qu'il fait les travaux, il n'a même pas encore mangé. Rien du tout. Il va au champ, il s'égosille pour son maître, il travaille difficilement au champ, il rentre, il finit de rentrer, il fait à manger pour son maître, et puis, sans qu'on lui donne quoi que ce soit aussi, il sert son maître mange, son maître se met à l'aise, et c'est après, à la fin de la journée, s'il reçoit la grâce, en ce moment, il peut se contenter du reste. Mais s'il reçoit la grâce, il n'y aura même pas de reste. Et le lendemain, ce serviteur doit recommencer à zéro, recommencer à faire tout ce travail. Vraiment, plusieurs fois aussi, j'ai reçu la grâce d'être serviteur chez des gens. J'ai travaillé en tant que garçon de ménage chez des Mauritaniens. Vraiment, c'est intéressant. Et en tant que garçon de ménage, j'allais là-bas à 6h30. Arrivé à 6h30, je devais nettoyer la maison d'abord. C'était une grande maison. Il y avait 4 Mauritaniens qui y vivaient. 4 messieurs. Nettoyer la maison d'abord. Après avoir nettoyé la maison, je devais faire le petit déjeuner. Le petit déjeuner, il voulait le pain chaud qui vient de la boulangerie. À côté de la villa, il y avait une boutique collée. C'était même leur boutique, c'était eux qui ont mis en location. Mais ils voulaient le pain chaud qui vient de la boulangerie. Donc j'étais obligé d'aller jusqu'à la boulangerie à pied. Et la boulangerie n'était pas à côté. J'étais obligé d'aller à une certaine heure. Ben, si je vais à la mauvaise heure, je vais trouver que le pain chaud n'est plus. Donc j'allais jusqu'à la boulangerie pour acheter le pain chaud. Je retournais, j'avais 17 ans à l'époque. J'avais 17 ans. Je retournais, je faisais le petit déjeuner, je servais. Et pendant qu'ils sont en train de manger, je suis en train de laver les habits. Donc, chaque jour, je fais laver les habits. Ils n'aimaient pas voir les habits sales. L'habit qu'ils ont porté aujourd'hui, demain ne porte plus. Même si ce n'est pas propre, ce n'est pas sale. En tout cas, pour eux, c'était ça, ils ont quand même transpiré dessus. Donc, chaque jour, je fais laver les habits. Il fallait pas qu'ils sont en train de manger, je lave les habits. Quand ils finissent de laver les habits, je dois sécher. Et quand je sèche, dès qu'ils finissent de laver les habits, je dois préparer. Je devais préparer, nettoyer la cuisine, préparer. Pour préparer quand même, l'un d'eux venait. Parce que comme je n'étais pas musulman, il ne pouvait pas me confier la cuisine à 100%. Donc l'un d'eux venait, il devenait assistant. Il aidait à préparer. Quand il finissait d'aider à préparer, il servait. Quand il servait, il mangeait, il ne me donnait pas. Même le petit déjeuner, il ne me donnait pas. Il servait. Pendant qu'il servait, je n'ai pas vérifié si les habits sont déjà secs. Les habits étaient secs, ça séchait vite. C'était les gandoras blancs. Léger. Ça séchait vite. Ils devaient commencer à repasser. Et pour repasser, ils avaient une méthode particulière qu'il fallait repasser. Donc il fallait que le fer à repasser passe d'une certaine manière. Donc pour eux, selon eux, ça gardait la nature du tissu. Ça gardait le sens du tissu, le soin du tissu. En tout cas, le fer à repasser devait passer d'une certaine manière. Et chaque fois que moi je faisais autrement et qu'il constatait, il se fâchait. En tout cas, quand je repassais autrement, quand ils portaient les habits, ils se rendaient compte que je n'ai pas fait comme ils m'ont dit. Ils se rendaient compte. Je ne sais pas comment ils faisaient pour se rendre compte, mais ils se rendaient compte. Le problème, c'est que quand je repasse tel qu'ils m'ont dit, c'est plus fatigant. Et ça prend plus de temps. Et j'avais mal aux muscles. Et quand je repassais tel que j'ai appris à la maison, allez, rapidement là, c'était facile. Donc, c'était comme ça. Donc, vers 14h, 14h30, j'avais fini le travail. Et puis, je rentrais chez moi. Rendez-vous le lendemain.
Il y avait des jours où j'arrivais au travail, je n'avais pas mangé, même à la maison, on n'avait pas préparé à manger. J'arrivais au travail, j'avais faim. Donc, pendant que je travaillais, mon ventre tremble comme si elle le vibro, ma soeur. Parfois, il y avait même les vertiges pendant que je travaillais. Mais est-ce qu'elle veut me plaindre chez mon patron? Je ne vais pas me plaindre chez mon patron. Donc, c'était comme ça la réalité. Et avant moi, il y avait un autre jeune homme, un musulman. Il se plaignait. Il se plaignait, puisqu'il parlait l'arabe avec eux, il se plaignait que non, il n'a pas encore mangé, non, il est fatigué. Et celui-là, bien qu'il était musulman aussi, il parlait l'arabe, ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé. Pourquoi? Parce que, en étant garçon de ménage avec eux, il réclamait ses droits. Non, je veux ceci, j'ai droit à cela. Ils l'ont chassé. Mais pendant que moi j'étais là, j'étais bouche bée. Je faisais juste ce que j'ai à faire. Et c'est comme ça qu'ils m'ont gardé. Jusqu'à ce qu'ils ont voulu me confier le magasin. Ils avaient un magasin au marché central. Ils voulaient me confier pour que je reste là, gérer. Mais ils ne pouvaient pas parce que je fréquentais. Ils ne pouvaient pas. Donc, j'ai mis longtemps avec eux. Donc, moi, j'ai reçu cette grâce de rester. Pourquoi? Parce que j'étais bouche bée. Devant eux, je ne réclamais pas mes droits. Je cherchais plutôt ce que j'ai à faire. Quel est mon devoir? Je ne réclamais pas mon droit. Je ne réclamais pas. J'étais bouche bée. Je fais ce que j'ai à faire. Donc, ça aussi, ça a permis qu'ils m'ont utilisé longtemps. Et j'ai bénéficié aussi longtemps. J'ai bénéficié vraiment longtemps. Donc, en lisant aussi la Bible, on peut voir aussi, c'est le cœur du serviteur inutile. Le serviteur inutile aussi, pendant qu'il est utilisé à la maison de son maître, il fait tout ce qu'il doit faire pour son maître. Pendant que le maître mange, est-ce que le serviteur n'a pas faim? Est-ce que le serviteur n'a pas besoin de manger pour avoir l'énergie, pour travailler plus pour le maître? Il a besoin. Il peut bien dire à son maître, maître, il faut que je mange pour avoir de l'énergie, pour travailler plus. Il peut bien le dire. Mais le serviteur inutile aussi, il se contente de faire ce qu'il doit faire. S'il reçoit quelque chose du maître, c'est une grâce. S'il ne reçoit pas quelque chose du maître, c'est une double grâce. Et pendant qu'il porte ce cœur de serviteur inutile, il peut être utilisé continuellement par son maître. Continuellement par son maître. Donc, véritablement aussi, c'est l'une des sagesses que Dieu nous montre. Comment est-ce que Dieu il vit avec nous? Pendant notre marche en tant que fils de Dieu, il est important de marcher avec ce cœur, serviteur inutile. Pourquoi? J'ai fait ce que je devais faire. C'est qui le serviteur inutile? C'est qui se rappelle, j'ai fait ce que je devais faire. En tout cas, lorsqu'on porte ce cœur, on peut être continuellement utilisé par Dieu. On peut être continuellement près de Dieu et recevoir la grâce de Dieu. Mais si on ne reçoit pas la grâce de porter le cœur de serviteur inutile, comment pourrons-nous être utilisés par Dieu continuellement? Comment pourrons-nous recevoir la grâce de Dieu continuellement? Il y a l'histoire d'un père qui avait 2 fils. Le père voulait que ses fils soient des experts en piano. Le fils aîné, lui, il avait déjà appris le piano quelque part. Il avait des bases. Mais le fils cadet, lui, n'avait pas encore appris le piano. Lorsque le père il a eu un peu d'argent, le père est allé voir un maître de piano. Il a demandé au maître de piano d'enseigner ses fils pour que ses fils soient très forts au piano. Et lorsque le maître de piano a pris ses fils, il les a fait passer des tests. Et en faisant passer des tests, il s'est rendu compte qu'à l'aîné, il a déjà quelques notions, il a déjà la base. Mais le dernier, il n'a rien du tout. Et lorsqu'il a demandé au père, apparemment votre fils aîné connaît déjà un peu. Le père a dit que oui, avant de l'amener ici, il avait appris ailleurs, dans une autre école. Mais parce qu'on a déménagé, il ne pouvait plus continuer. C'est pour ça que je l'ai amené ici. En tout cas, le père, dans son cœur, le père, il savait, puisque mon fils aîné a déjà quelques notions, avec lui, sa formation ne sera pas difficile. Sa formation sera courte, ça va aller très vite. Donc, certainement, pour lui, je vais payer moins.
c'est la formation du plus petit qui sera longue. C'est pour le plus petit que je vais payer plus. Donc le père, dans son cœur, il avait ce raisonnement. Mais lorsque le maître de piano a parlé au père, il a dit au père, le fils aîné, le fils cadet, il va payer 50 000. Mais le fils aîné va payer le double, 100 000 francs. Donc lorsqu'il a dit comme ça, le père s'est exclamé, mais le fils aîné, il connaît déjà quand même. Sa formation ne va pas durer, il va apprendre vite. En ce moment, le maître de piano a dit, non monsieur, ça sera même plus difficile avec le fils aîné. Pourquoi? Parce que le fils aîné, lui, il a déjà ramassé un enseignement ailleurs. Ce qui fait que lorsque je vais présenter un autre enseignement, quand il veut présenter ma méthode, ma technique, il y aura la lutte dans son cœur avec ce qu'il connaît déjà. Donc, pour lui, il y a un double travail. Il faut déraciner ce qu'il connaît déjà. Il faut enlever ce qu'il connaît déjà afin d'implanter la nouvelle discipline. Donc, c'est pour ça qu'il doit payer plus. Donc, à travers cette histoire aussi, nous pouvons voir l'importance d'être vidé. Alors, lorsque dans le cœur, on est déjà plein, et il y a quelque chose dans le cœur, il est difficile pour nous d'être utilisé davantage. Mais là, si le cœur est vidé, en ce moment, nous pouvons être utilisés continuellement. C'est le même principe avec les robinets, avec le gobelet. Si le verre est déjà plein, rempli d'eau, on ne peut plus ajouter de l'eau dans ce verre. Mais lorsqu'on vide le verre, en ce moment, on peut ajouter une nouvelle eau dans le verre. On peut utiliser ce verre à nouveau. C'est le même principe également pour l'intelligence, l'intellect, pour notre cerveau. Lorsqu'on a une idée, il faut que cette idée sorte avant que d'autres idées viennent. Si cette idée ne sort pas, d'autres idées ne pourront pas venir. Ça ne peut pas venir. Et l'idée qu'on a dans l'esprit, on aura l'impression qu'on a beaucoup d'idées, bien qu'on a beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas qu'on a beaucoup de choses à faire, c'est une vue de l'esprit. C'est pour ça que quelquefois les psychologues et les conseillers d'orientation nous disent que quand tu as des choses à faire, bien quand tu as des idées, il faut écrire. Quand tu écris quelque part, ça veut dire que quoi? C'est sorti. Quand c'est sorti, d'autres idées peuvent venir, d'autres pensées peuvent venir. Mais si tu n'écris pas, tu auras l'impression que ta tête est trop chargée, que tu as beaucoup de choses à faire. Donc, c'est le secret. Lorsqu'on vide automatiquement, on peut utiliser à nouveau, on peut remplir à nouveau. Donc, la grâce que nous recevons aussi pendant que nous menons la vie spirituelle, c'est d'être serviteur inutile. Le serviteur inutile, c'est celui-là que, quel que soit le travail dans lequel Dieu l'utilise, continuellement il peut se vider. Continuellement, son cœur peut revenir à quelle position? Je n'ai aucun droit à réclamer ici. J'ai fait ce que je devais faire. Et pour ça aussi, Dieu nous aide. Dieu nous aide continuellement à nous vider. Donc dans la Bible, lorsqu'on va au livre de Philippiens, dans Philippiens, Dieu a dit que nous-mêmes, nous devons nous humilier. Donc nous-mêmes, on doit apprendre à se vider pour être utilisé par Dieu. Mais celui qui ne parvient pas à se vider lui-même, Dieu va l'aider. À travers les situations, à travers tout ce qui l'entoure, Dieu va l'aider. Donc moi, j'ai reçu la grâce d'apprendre un peu de cet enseignement de l'Église. Quand je suis arrivé à l'Église aussi en 2015, vraiment l'Église m'a utilisé dans plusieurs activités. Et chaque fois que l'Église m'utilisait aussi, la grâce particulière que je recevais, c'était que continuellement le serviteur de Dieu, il me poussait à me vider. Donc chaque fois que l'Église me confiait une tâche, et quand l'Église venait pour vérifier la tâche, chaque fois, je m'attendais à ce qu'on va m'applaudir. Qu'on va m'applaudir que j'ai bien fait, j'ai bien travaillé. Mais quand l'Église venait contrôler la tâche, qu'est-ce que l'Église faisait? On me montrait seulement les défauts, là où j'ai mal fait, là où je pouvais mieux faire. Donc, chaque fois qu'on me montrait les défauts, on critiquait seulement ma tâche, ce que j'ai fait, on critique. Parfois, nous étions nombreux, on confie le travail à tout le monde. Je suis le seul à faire le travail, les autres n'ont pas fait. Mais lorsqu'on vient contrôler, c'est moi le seul qu'on reproche. C'est moi le seul qu'on montre que tu as mal fait, j'ai mal fait, j'ai mal fait. Pourtant, les autres n'ont pas fait. Donc,
au commencement, lorsque je recevais ce genre de traitement, dans mon cas, c'était seulement la colère. C'était seulement le jugement qui sortait. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que Dieu agissait ainsi. Il y avait des moments où on me confie une tâche. En lycée, il faut classer les tables de ce côté. Pour classer les tables, je fais tous mes efforts, je classe les tables. Après, lorsque le même dirigeant revient, pourquoi tu as classé les tables de ce côté? Hein? Qui t'a dit de classer les tables de ce côté? Dirigeant, c'est toi qui as dit non, je ne t'ai jamais classé de ce côté. Déplace un peu. Tu as mal fait, comme tu as perdu le temps. Déplace un peu. À ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Je me fâchais que tu déranges trop, tu énerves trop. J'avais ce genre de pensée dans le cœur. Tu déranges trop, tu énerves trop. Mais la grâce que j'ai recevue aussi, c'était de me briser. Ah, c'est Dieu qui l'a établi sur moi. Et c'est Dieu qui contrôle ma vie. Il va être déplacé. Donc il me brisait aussi, il faisait comme il disait. Donc une fois, pendant qu'on faisait le camp à Tinga, au palais des congrès, c'était le camp 2016 ou bien 2017 comme ça. Un dirigeant est venu, il m'a dit, ok, c'est ici qu'on va faire l'école du dimanche. Le camp des enfants sera ici. Comme il n'y a pas de toilette, vous allez creuser ici la fosse. Vous allez creuser la fosse. La hauteur de la fosse, c'est ta taille à Nice. Donc vous allez creuser la fosse. Il a mis les dimensions de la fosse pour que les enfants puissent faire leurs besoins. Et lorsque que vous devez creuser, je vais revenir le soir vérifier. C'est comme ça que j'ai rassemblé les moniteurs. J'ai poussé leur cœur. Ceux qui ont accepté, ils sont venus. Donc ceux qui n'ont pas accepté, ils sont partis. Avec ceux qui ont accepté, on a commencé à creuser la fosse. On a creusé une bonne fosse. La hauteur de la fosse était ma taille. À l'époque, j'avais 1m70 comme ça. Oui. Maintenant, j'ai 1m74. Donc, on a creusé. Lorsque le dirigeant est venu le soir, quand il a regardé la fosse, il a dit, qui vous a dit de creuser ici? Qui vous a dit de creuser ici? Il dit que dirigeant, c'est là où tu as tracé, c'est là. Il dit que non, ce n'est pas ici. Vous deviez pousser un peu. Vous avez creusé la fosse au mauvais endroit. Vous deviez pousser un peu. Il dit que c'est là que tu as tracé. Il dit que non, ce n'est pas là. Vous devez pousser un peu. Donc là, ce qu'il a dit, c'est là, il dit que recommencer. Quand il a dit recommencer, vraiment mon cœur est tombé dans mon estomac. Toute la journée, on a passé à creuser la fosse. Et pendant qu'on creusait la fosse, la nourriture arrivait en bas, on ne nous gardait même pas. Puisque Tinga était grand. Quand la nourriture arrivait au portail du bas, on n'est pas au courant. Parfois, on creusait la fosse, on est en train de partager les beignets en bas, ceux qui sont en train de fango le bois, arranger le podium. On n'est pas au courant. Donc, si on n'est pas vigilant en haut, c'est grave. Heureusement, à l'époque, là, je travaillais. J'étais frais et je travaillais. Donc, j'avais quand même un peu d'argent. Bien qu'on nous oubliait, avec mes moniteurs, je les amenais à manger les beignets. Donc, quand le dirigeant, il était 21h30, il a dit recommencer. Je suis entré, j'ai dit à mes moniteurs, vraiment, on dit qu'on doit fermer ça et creuser à côté. Vraiment, tous mes moniteurs se sont assis. C'est là qu'on s'est dit que je ne suis plus là. Donc, comme ça, en tout cas, Dieu nous a aidés. J'ai poussé le cœur. En tout cas, on a accepté de recommencer. On est parti, on a commencé encore à refermer la fosse pour creuser autre. Et pendant qu'on refermait la fosse jusqu'à 1h du matin, on a refermé la fosse. Et puis le lendemain, lorsqu'on voulait déjà creuser une nouvelle fosse, on est venu dire que ça va. Ne creusez plus la fosse. On a appelé un technicien, il va venir déboucher les toilettes. Donc, ce genre de choses aussi. Quand j'ai vu ça aussi, mon cœur, en tout cas, à ce moment aussi, mon cœur était difficile. Mais aujourd'hui, je peux me rendre compte que c'est une grande bénédiction que je recevais de Dieu. C'est un grand enseignement. Pourquoi? À travers cette conduite aussi, Dieu m'a appris à vider mon cœur. Dieu m'a appris à vider mon cœur.
Dieu m'a appris à ne pas garder une forme dans mon cœur. Parce que chaque fois que j'ai gardé la forme dans mon cœur, je souffrais beaucoup. C'était une grande souffrance pour moi. Mais Dieu m'a appris à faire quoi? À ne pas avoir une forme dans mon cœur, à vider le cœur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait des activités, on fait des programmes aussi, mon œil est aiguisé pour chercher quoi? Les manquements que j'ai eus. Lorsque je fais une tâche, mon œil est aiguisé pour regarder les manquements. Mon œil est aiguisé pour regarder les défauts. Pour regarder ce que j'aurais pu mieux faire. Mon œil est aiguisé. En ce moment, mon cœur peut se vider automatiquement. Mon cœur peut se vider automatiquement. Donc, c'est important de s'humilier soi-même. Parce que quand c'est Dieu qui nous humilie vraiment, Dieu, il sait là, il touche. Donc, à travers l'église m'a enseigné ce petit morceau-là. Anissé, apprends à t'humilier. Apprends à chercher, à regarder tes manquements. Apprends à vider ton cœur. Donc, l'église m'a poussé jusqu'à ce niveau. Ce qui fait que Dieu aussi m'accorde la grâce. Même lorsque je ne me vide pas exactement, Dieu va me donner un petit coup de pouce qui ne fait pas trop mal. Donc, Dieu aussi m'accorde cette grâce. Donc, comment est-ce qu'on peut être serviteur inutile continuellement? Alors, lorsque continuellement aussi nous pouvons voir nos manquements, voir nos défauts. Lorsqu'on peut voir nos manquements, voir nos défauts, en ce moment le cœur peut se vider automatiquement. Pendant que je suis à côté du serviteur de Dieu, vraiment il y a beaucoup de tâches qu'il me confie. Et il y a plusieurs tâches que j'accomplis. Mais je reçois cette grâce de voir quoi. Toutes les tâches que cet Dieu m'a confiées, que j'ai accomplies, je n'ai jamais accompli ces tâches comme il voulait, au délai qu'il demandait. Je n'ai jamais accompli ces tâches comme il voulait, au délai qu'il demandait. Puisque mon cœur est sensible à ça, automatiquement mon cœur peut se vider. Comment est-ce que je vais me glorifier à côté du serviteur de Dieu que je suis très utile pour le pasteur? Comment il peut me glorifier? Je n'ai jamais rien fait comme le pasteur demandait au moment où il demandait. Jamais. Comment il veut me glorifier? Donc, ça c'est grâce aussi d'être sensible à ce genre de choses. Si je n'étais pas sensible à ce genre de choses, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai fait bien, j'ai fait beaucoup à côté du pasteur. Il allait être un verre plein. Et le verre plein aussi, Dieu il balance. Dieu même il commence à secouer. Mais le verre vide aussi, Dieu il a eu accordé la grâce. Donc, véritablement aussi, la conduite de l'église est excellente. Lorsque j'étais conduit par l'église à cette époque-là, même jusqu'à présent, mais au début, je voyais ça comme quoi l'injustice. Mais lorsque Dieu m'a accordé la grâce de voir Dieu à travers tout, non, ce n'est pas que c'est ton dirigeant qui dirige mal, ou bien qui te traite mal, qui te traite dur. Non, c'est Dieu qui est en train de t'enseigner à Nice. Si tu gagnes Dieu, si tu vois Dieu, c'est le plus important. Parce qu'à ce moment, chaque fois aussi que Dieu s'ingère, il voulait voir le dirigeant, il est m'embrouillé. Le dirigeant, s'il ne connaît même pas ce qu'il faut faire, je connais le travail mieux que lui, il m'écoute. Il parle seulement beaucoup. Il avait seulement le cœur de critiquer le dirigeant. Mais lorsque Dieu m'a accordé la grâce de voir Dieu, c'est Dieu, ce n'est pas le dirigeant. C'est Dieu qui veut t'éduquer, c'est Dieu qui veut te former. Quand Dieu a établi ton dirigeant roi, est-ce que Dieu ne connaissait pas ses manquements et ses défauts? Mais Dieu l'a établi roi. Donc si Dieu l'a établi roi aussi, tu dois le suivre. Tu dois le suivre. Tant qu'il marche selon le cœur de l'Église, tu dois le suivre. Donc automatiquement aussi, je pouvais aussi apprendre. Je pouvais apprendre. Donc aujourd'hui, Dieu me montre aussi l'importance du chemin par lequel il m'a fait passer. Il me montre la grandeur de la grâce que j'ai reçue de voir Dieu à ce moment-là. Donc, à quel moment on peut être serviteur inutile aussi? Lorsqu'on reçoit la grâce de continuellement voir ses manquements et ses défauts, automatiquement le cœur peut se vider. Le cœur peut se vider. Mais si on se satisfait dans ce qu'on fait, dans le travail qu'on fait, le cœur ne peut pas se vider. Et comment Dieu va nous utiliser? Dieu sera obligé de venir lui-même nous secouer fortement pour qu'on se vide. Et celui qui ne veut pas se vider va finir par se casser. Donc, je reçois cette grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons aussi un grand événement. Nous avons la cérémonie de remise des attestations. Vraiment, hier, je suis sorti avec le frère Emmanuel. Dieu nous a montré aussi un très bon espace pour les académies.
Parce que pour la saison 3, nous aurons environ 1000 étudiants pour la saison 3. Il nous faut l'espace pour les académies. Donc, hier aussi, avec le frère Emmanuel, Dieu nous a monté un très bon espace pour les académies. Donc, c'est une ancienne église qui avait 1000, ils avaient combien? Ils avaient près de 1000 fidèles. Près de 1000 fidèles, une ancienne église. En plein centre-ville, en pleine poste centrale. Ils avaient près de 1000 fidèles. Et l'église là, s'est abandonnée depuis 6 ans. Donc, la grande chapelle est là. La grande cour est là. Donc, et les appartements à côté de la cour, à côté de la chapelle, alignés, sont là. Et c'est autour d'un portail. Vraiment, Dieu nous a montré ça hier. Vraiment aussi, c'est un bon espace pour les académies. Très bon espace pour 1000 personnes, 2000 personnes même, c'est très bon. Donc, en tout cas, en voyant ça, vous pouvez voir que Dieu prend plaisir au travail de l'évangile. Moi, ma part, c'est quoi? Je dois seulement faire ce que je dois faire. Mais parce qu'au début, j'avais à le cœur de ne plus inviter pour les académies. Pourquoi? Si on invite, les gens vont venir ici, ils vont s'asseoir où? C'est la pensée que j'avais. Mais Dieu me montre quoi? Tu es serviteur inutile, fais seulement ce que tu dois faire. Le reste, Dieu travaille. Le reste, Dieu travaille. Donc hier, Dieu m'a montré, voilà. Lorsqu'on a causé avec le gardien aussi, en tout cas, en causant avec lui, Dieu nous a montré que le chemin est ouvert. Le chemin est ouvert. En tout cas, que ce soit cet endroit ou bien un autre endroit, l'expérience est d'hier aussi, Dieu m'a rappelé quoi. Tu es serviteur inutile. Fais ce que tu dois faire. Marche avec la direction que l'Église t'a donnée. Le reste, Dieu travaille. N'utilisez pas des raisonnements pour prendre une autre direction. Donc, nous allons prier. Père éternel, je te rends infiniment grâce pour cette journée que tu nous as accordée. Aujourd'hui, nous avons les académies et nous avons tout ce travail que tu fais pour l'évangile. Cette année, 10 000 fidèles. Père, accorde la grâce afin que nous soyons utilisés fortement également pour que cette parole de 10 000 fidèles puisse s'accomplir. Merci pour cette journée que tu nous donnes, la cérémonie d'aujourd'hui. Père, tu vas l'embellir et tu permettras que le maximum de personnes puissent venir assister à cette cérémonie et que les académies grandissent davantage. Par-dessus tout, nous avons besoin de soutien financier pour les académies, soutien en matériel, nous avons également besoin de l'espace. Père, merci pour les programmes de l'Église, les croisades, les séminaires. Tu vas faire grandir davantage et tu permettras que nous soyons mieux organisés, mieux disciplinés pour le suivi des âmes. Nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous as accordé. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous faisons ce que nous devons faire. Nous n'avons aucun droit à réclamer, mais nous avons un devoir que nous devons accomplir continuellement dans ton temple. Béni sois-tu parce que tu nous as accordé la grâce à chaque fois de voir nos manquements et nos défauts afin que notre cœur puisse se vider et que nous puissions être utilisés continuellement par l'Église, par ton serviteur. Béni sois-tu pour cette journée. Je t'ai prie au nom de Jésus-Christ. Amen.